Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la consigne du verre, vestiges du passé ou solutions d'actualité. Pour répondre à cette question, nous allons aborder 3 points. Le premier s'agit du verre en Europe. Le second est l'évolution de la consigne et du réemploi du verre en France, pour finir avec les intérêts du verre consigné et réutilisable. Nous allons plus particulièrement nous intéresser au verre ménager. Il se regroupe en 2 catégories, le verre réutilisable et le verre perdu. Les 2 types de verre ont des cycles de vie différents. Le verre perdu est dit du cycle recyclage. Il sera produit dans une usine verrière, envoyé dans une entreprise de production de produits alimentaires. Une fois le produit fini, il sera envoyé dans un centre de grande distribution, puis consommé par un consommateur. Celui-ci va jeter la bouteille en verre dans une poubelle à verre ou une bulle à verre, puis collecté. Le verre sera envoyé en centre de tri. Il sera trié parmi différentes catégories, qu'ils soient de couleur ou opaques, puis envoyé en usine verrière. Dans cette usine, le verre sera concassé, refondu et formera une nouvelle bouteille. Pour le verre réutilisable, le principe est un petit peu différent. En effet, après avoir été créé et été dans un centre de production de matière, il sera envoyé en centre de distribution et consommé par un consommateur. Ce consommateur, après avoir fini son verre de lait ou sa bouteille, ramènera son verre consigné au magasin de grande distribution. Celui-ci, en échange de la bouteille en verre, lui rendra 10 ou 20 centimes sur la bouteille. Le consommateur sera content d'une part, et de deux, la bouteille pourra être collectée, puis lavée, puis recommencer son cycle de vie. C'est un intérêt pour les deux. Mais le verre en Europe, qu'en est-il du verre en Europe? L'Italie, la France et le Royaume-Uni représentent à elles 3 51% des déchets non recyclés européens. L'Allemagne, elle, a un taux de recyclage de son verre qui avoisine les 85%. Elle ne recycle pas seulement 400 000 tonnes. Pour la Belgique, c'est la grande gagnante. C'est la numéro 1, la première de la classe. Elle recycle 100% de son verre. Mais comment fait-elle? En fait, elle classe le verre en 4 catégories. Le verre opaque d'une part et le verre transparent d'une autre part. Ensuite, elle différencie chaque catégorie si le verre est blanc ou de couleur. C'est le consommateur qui est sensibilisé. En effet, c'est à lui de faire le tri quand il va jeter son verre dans une bulle à verre, en centre de tri, dans une déchetterie, ou dans ses poubelles. Il doit faire la distinction. Pour le verre transparent d'une part, avec ses 3 premières vignettes, et pour le verre opaque d'une autre part. Pour le verre opaque, il doit l'emmener en déchetterie, mais peut également le jeter dans ses ordures ménagères. Enfin, la Belgique utilise aussi le système de consigne. Les Belges, sensibilisés dès le plus jeune âge, doivent ramener leurs bouteilles en verre dans les magasins de grande distribution, comme le Colruyt ou le Carrefour. En Allemagne, c'est un peu différent. Le système de consigne est vraiment implanté dans le cœur du pays. Tout le monde sait consigner. En effet, nous avons pu voir que 85,2% du verre total allemand est recyclé. C'est le taux de recyclage. Sur ces 85,2%, 11,1% sont récoltés dans des bulles à verre. 4,6% sont du verre recyclé récupéré par le principe de consigne et 84,3% représentent des emballages réutilisables sous le système de réemploi consigné. Voici pour l'Allemagne. Mais quid de la France? Quelle est l'évolution de la consigne et le réemploi du verre en France? Jusque dans les années 60-65, le verre était employé en circuit court. Le commerce était fait principalement
en proximité. En effet, le producteur et le client, le consommateur, étaient très proches. Ils avaient une relation presque fusionnelle. En effet, ils allaient jusqu'à partager leurs bocaux. Le producteur remplissait un bocal, le transmettait au consommateur, ce consommateur finissait son bocal, puis le remettait au producteur. Il y avait une réutilisation qui était beaucoup plus forte. Les consommateurs et les producteurs avaient l'habitude de réutiliser. Avec la fin des Trente Glorieuses et l'essor de la grande distribution, nous avons pu voir des centres de commerciaux qui évoluaient, qui fleurissaient dans les champs près des grandes villes. C'était le début de la surconsommation. Pour répondre à ces problématiques, aux nouvelles problématiques et aux nouvelles demandes, les producteurs décidèrent de se regrouper en partie. C'est à ce moment-là que l'entreprise Boussois-Souchon Nouvezel, maintenant appelée Danone, en profite. Effectivement, cette entreprise est d'abord spécialisée dans la fabrication de verres plats. Cependant, elle décide et elle flaire un nouveau marché. Elle décide d'adopter une nouvelle stratégie. Elle passe du contenant au contenu. Pour ce faire, elle va décider d'acheter des entreprises comme Cronenbourg et Evian en 1970 et faire l'acquisition de la Société européenne de brasserie, dite SEB ou SEB, en 1972. Avec cette acquisition, la BSN représente 45% du marché de bière français. Grâce à ces acquisitions, elles changent également leur mode de contenant. Ces entreprises, Cronenbourg, Evian et les bières de la SEB, font maintenant usage du verre perdu. Elle fait également du verre perdu un atout marketing. Le client a un gain de temps énorme. Il n'a plus besoin de restituer les bouteilles qu'il consomme. Il a juste à les jeter dans les poubelles qui sont soit proches de chez lui, soit les siennes, soit en pleine ville. Et pour les plus polluants, certains pouvaient les jeter même dans l'herbe, dans la campagne. C'est bien triste. Mais au fil du temps, eh bien, la consigne va disparaître et des magasins de grande distribution parce que la demande était moindre. Elle diminuait beaucoup, justement. Cependant, en 2014, une étude du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, conclut que l'ensemble des enquêtes menées auprès de la population au cours des 25 dernières années montrent indéniablement une prise de conscience écologique des consommateurs. En 7 ans, de 2003 à 2010, les Français sont devenus de plus en plus attentifs aux emballages des produits qu'ils achètent. Ils sont un peu plus d'un cinquième en 2010 à ne pas être attentifs du tout aux emballages, alors qu'ils étaient 35% en 2003. Par ailleurs, le nombre de Français globalement attentifs, assez et très, passe de 41% à 52%, soit une augmentation de 11 points en 7 ans. Une étude complémentaire de l'ADEME, parue en 2018, montre que la très large majorité de leurs enquêtés ont une attitude favorable aux produits réemployables ou réutilisables. 88% d'entre eux estiment utile d'en disposer dans leur magasin. Mais quels sont les intérêts de la consigne du verre réutilisable, me diriez-vous? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur la même enquête de l'ADEME majoritairement, puis est également consolidée par d'autres sources externes. Le verre réutilisable a certains avantages. En effet, certaines bouteilles peuvent aller jusqu'à 19 réemplois par an. Il faut savoir que la réutilisation d'une bouteille, en fonction du mode de la gestion du réemploi, peut être rentable à partir de la deuxième réutilisation. De plus, certaines bouteilles ont jusqu'à 6 ans de vie. Imaginez l'intérêt économique pour une entreprise productrice de denrées alimentaires utilisant du verre réutilisable. Ce n'est pas négligeable. En plus,
D'après l'étude, le taux de retour serait de 75 à 98%. Imaginez le nombre de bouteilles qui sont ramenées, le gain possible pour l'entreprise. C'est impressionnant. Le consommateur, lui aussi, a de quoi être content. Comme le consommateur récupère le prix de l'emballage lorsqu'il ramène sa bouteille en magasin, finalement, il n'aura payé que le contenu consommé. Alors qu'avec le verre perdu, c'est le consommateur qui paye le verre et non le producteur de denrées alimentaires. D'un point de vue écologique maintenant, le verre réutilisable consigné permet un gain de 75% d'énergie primaire et de 30% d'économie d'énergie primaire et d'eau, par rapport à une bouteille qui, elle, sera en circuit perdu, en verre perdu. Mais comparé à tous ces avantages, il y a également des inconvénients. Le verre réutilisable consigné commence malheureusement d'une initiative des entreprises du privé, intéressées par l'écologie et possiblement par le gain d'argent dû à la réutilisation du verre. Elle entraîne aussi un coût de stockage et de fonctionnement important pour les entreprises de la grande distribution. Une machine, comme nous pouvons voir là sur l'écran, coûte entre 12 et 40 000 euros à l'achat. Ce n'est pas non plus compris le coût de la gestion du stock en arrière de magasin. De plus, d'un point de vue écologique, la consigne et le réemploi ne sont pas viables en dehors de 160 à 200 km. Passer cette barrière, le coût au kilomètre et l'impact environnemental est trop élevé pour que la consigne soit rentable. En conclusion, le réemploi du verre consigné est un atout majeur pour l'environnement et sa réduction de 75% d'énergie primaire et de 33% d'eau par rapport au verre perdu. Cependant, la mise en application des réseaux de distribution et de transit du verre réemployable sera complexe. Comme vu précédemment, la zone de chalandise est assez faible. Il n'y aura aucun intérêt à rapatrier à Strasbourg une bouteille consommée à Bordeaux. La consigne et le réemploi du verre sont donc un atout pour une économie en circuit court. Si l'État souhaite imposer un système de consigne sur du verre réemployable sur tout le territoire français, quelles seront les réglementations en vigueur pour les produits importés? Quelle sera la réglementation vis-à-vis des emballages de substitution? Le consommateur français sera-t-il prêt à modifier ses habitudes de consommation? C'est sur cette dernière question que nous nous quittons. C'était Brice Roche pour le site internet La Conscience des étudiants.